Voilà, vous venez de faire un véritable marathon de travail cet avant-midi. Bonsoir Alain de Coton. Bonjour. Bonjour madame. Bonsoir Alain de Coton, vous êtes du secrétariat permanent, vous conduisez une délégation du processus de Kimberley et la revue dans la province de Mathieu. Est-ce que vous pouvez nous dire la motivation de votre visite en ce jour dans la province de Mathieu? Je vous remercie madame. Nous, à trois, comme je suis accompagné par mes collègues, nous faisons partie d'une équipe du processus de Kimberley qui est en République démocratique du Congo sur invitation du pays. Ça répond dans le cadre de principe du processus de Kimberley que le pays participant invite ses pairs, les autres participants, à venir faire une visite d'évaluation de la mise en œuvre du système de certification dans son pays. C'est dans ce cadre que la République démocratique du Congo a invité à envoyer une équipe. Cette équipe est beaucoup plus large, donc il y a une partie qui est allée à Bujimaï. Notre visite à Kisangani, c'est pour évaluer sur le terrain ce que nous avons entendu, ce que nous avons appris dans nos rencontres avec les institutions et les entités du processus de Kimberley à Kinshasa. Oui, monsieur François, après un avant-midi rempli, quelle est votre impression de l'évaluation que vous faites de votre travail à bâtir cet avant-midi? C'est une très bonne impression. C'est une très bonne impression. Ben, personnellement, je suis très satisfait et je pense que je ne trahis pas le sentiment des membres de la délégation. D'abord, nous commençons par remercier une fois de plus les autorités provinciales de la Chopo, le commissaire spécial ainsi que la commissaire spéciale adjointe, et toute la population et tous les acteurs de la filière diamant qui nous ont réservé un accueil vraiment très chaleureux. Ensuite, le travail, comme vous l'avez dit, ça a été un marathon parce que le temps était réduit. Néanmoins, grâce à une disponibilité à toute faille, sans faille, nous avons pu rencontrer les acteurs que nous avions souhaité rencontrer. Nous avons posé des questions, nous avons eu les réponses, nous avons vu la preuve de ce que nous avions déjà entendu au niveau de Kinshasa. Et je pense que nous rentrons satisfaits de ce que nous avons vu, entendu et constaté. Par exemple, quoi? Qu'est-ce que vous avez entendu parler à Kinshasa que vous avez vu sur terrain ici? Je prendrai l'exemple le plus simple. C'est les négociants de la catégorie A, qui sont des nationaux qui sont installés en ville et qui servent de liaison entre les artisans creuseurs qui viennent en ville pour rechercher un meilleur prix et les comptoirs. Et il fallait quand même arriver dans un bureau de ces négociants-là, de les voir installés, de discuter avec eux, de comprendre quels sont les systèmes auxquels eux ils se soumettent afin de garantir la traçabilité, c'est-à-dire pour qu'on puisse se retrouver au niveau, à l'étage supérieur, d'où viennent les produits qu'ils achètent et qu'ils revendent au comptoir. Il y a aussi les comptoirs que nous avons visités à Kinshasa. Nous avons retrouvé les mêmes structures au niveau de Kisangani, la présence effective et fonctionnelle des délégués des entités gouvernementales qui contrôlent la filière diamant. Monsieur Lokoto, est-ce que vous pensez que ces quelques heures passées dans la province de la Chopo vous permet de certifier la traçabilité de l'exploitation du diamant? Ces quelques heures nous ont permis de constater beaucoup de choses et d'avoir des réponses à certains questionnements que nous avions eu avant. Même si nous n'avons pas pu nous descendre dans les sites de production comme nous avions souhaité, mais nous pensons que les questions
qui subsistaient ont été discutées en toute transparence, en toute franchise. Des réponses totalement conséquentes ont été données. Il y a des choses vraiment à améliorer, mais je pense que pour la majorité des choses, les choses se passent bien. Et donc, il n'y a pas d'inquiétude pour la vie du système de certification. Qu'est-ce qu'on doit améliorer? Ce qu'on doit améliorer, c'est surtout donner suffisamment de moyens de fonctionnement aux entités qui sont confrontées aux activités quotidiennes de suivi de la production. Je veux parler, par exemple, des services pour les salles de mines qui doivent avoir des moyens pour aller jusque sur le terrain, pour constater les productions, pour couvrir tous les chantiers, parce que nous savons qu'il y en a beaucoup. Et le diamant est si petit que si vous n'êtes pas à côté, vous n'êtes pas sûr que si la personne n'est pas honnête, il ne viendra pas vers vous. Donc il y a ce besoin de renforcement de capacité opérationnelle. Il y a aussi le besoin qui ont été exprimés de renforcement de capacités humaines parmi les ONG qui sont impliquées dans le système et parmi les creuseurs aussi. Il y a une petite liste là que je ne pas dessus, mais il y a des choses à améliorer. Cette traçabilité prônée par les processus de Kimberley va du puits à l'exportation. Et quelque part, vous prônez également qu'il n'y ait que des personnes qualifiées dans ces puits. Ce n'est malheureusement pas le cas dans plusieurs puits de la place. C'est vrai. Le processus Kimberley recommande que ceux qui sont impliqués dans la production, le transport et l'exportation et la commercialisation du diamant soient des acteurs légaux, on va dire certifiés, mais que les creuseurs soient enregistrés. Là aussi, c'est une contrainte. Pas des femmes enceintes, pas des mineurs, pas des hommes armés. Oui. Je n'ai pas été dans les sites ici. Je sais que c'est souvent le cliché qu'il y a au niveau de l'exploitation artisanale, puisque mon pays lui-même est confronté au problème de l'exploitation artisanale. Mais quand vous approchez ces choses, la femme enceinte qui est dans le village à côté, est-ce que vous allez lui mettre un policier derrière le dos pour qu'elle ne traverse pas le chantier pour aller puiser l'eau qui est de l'autre côté du chantier? Si le chemin du champ passe à travers plusieurs chantiers éparpillés, elle passera là. Donc c'est une réalité africaine que nous devons prendre à la dimension. Nous n'encourageons pas la présence des enfants dans les chantiers qui les détournent de la scolarisation. Mais nous pensons que dans nos réalités sociales, dans nos villages, c'est toujours très difficile d'interdire à un enfant de jouer dans un périmètre de 100 mètres quand le chantier est confondu avec son village. Et souvent, certains enfants ne passent pas pour exploiter. Ils passent pour aller chercher des rats, ils passent pour aller pêcher. Il y a beaucoup de réalités. Je ne veux pas justifier la présence des enfants. Mais je sais que des mesures sont prises. Mais souvent, il faut aussi prendre les choses telles qu'elles arrivent. Exclure des chantiers les enfants qui y viennent pour travailler et qui compromettent ainsi leur avenir. Exclure des chantiers les femmes qui viennent travailler pour gagner leur subside, mais au moins ne pas briser la cohésion sociale et le fonctionnement des villages ou à tort considérer que ceci est une contrainte de non-conformité. Donc c'est comme ça que je m'explique là-dessus. Monsieur Poto, je vous remercie. Merci beaucoup.